se retrouve autour d'un roman qui a un titre un peu long, hein, ça a été une mode à un moment. Le titre c'est « La vie n'est pas un roman » de Suzanne Cooper. Bon, ça c'est le titre en entier. Et l'auteur c'est Stéphane Carlier. Alors, Stéphane Carlier est un écrivain français qui a été d'abord pigiste dans diverses rédactions parisiennes et qui a eu des prix littéraires, plusieurs d'ailleurs, notamment pour son roman qui s'appelle Clara lit Proust. Et ce roman-là dont je vais vous parler aujourd'hui a été finaliste pour le prix Maison de la Presse 2024. Et c'est un roman qui est ce qu'on peut appeler presque un cozy murdery, un cozy mystery, c'est-à-dire ces romans policiers qui sont pas trop sanglants, qui sont souvent menés par une personne qui n'est pas un policier professionnel, hein, par un enquêteur professionnel, et qui se déroulent en général dans des ambiances plutôt cosy, c'est-à-dire plutôt confortables. Donc, dans ce roman-ci, on va découvrir Suzanne Cooper, la fameuse personne du titre, qui est une autrice de romans policiers. Policier, bien sûr, roman à succès. Et elle va recevoir un message un peu étrange de la part d'une parfaite inconnue qui se retrouve dans une situation très compliquée et qui va penser que Suzanne, en tant qu'auteur de romans policiers, va pouvoir l'en dépatouiller. Alors, elle est justement invitée au Salon du Livre de Monaco, donc elle a une vie bien réglée, très calme, plutôt bien rodée, hein, voilà. Et puis, cette jeune étudiante, Nora, qui va la contacter, elle lui demande son aide, puisque elle vient, par mégarde, de tuer un homme, par accident, vraiment, et elle ne sait pas quoi faire pour dissimuler le corps. Et au début, Suzanne ne veut pas forcément l'aider, elle dit non mais vous voyez ça que la police, moi je ne peux rien pour vous. Et puis de fil en aiguille, elle va finir par l'aider, cette jeune femme, et elles vont se lancer dans une aventure complètement rocambolesque, puisque forcément, n'étant pas vraiment une enquêtrice, hein, une auteure de romans policiers, c'est pas la même chose. Elle va pas forcément toujours lui donner de bons conseils, et elles vont se retrouver de fil en aiguille, toutes les deux, à devoir gérer quelque chose qui les dépasse vraiment. Alors c'est bien écrit, bien entendu c'est rempli d'humour, hein. On est sur un roman policier mais c'est quand même drôle, il y a du suspense, on se laisse facilement embarquer dans cette histoire, on s'attache au personnage, que ce soit le personnage de la romancière sexagénaire qui en a tout vu, à l'étudiante complètement paumée et en détresse, et on va découvrir au fil des pages si elles vont réussir à s'en sortir ou si l'une va entraîner l'autre dans la chute infernale. Tout ça, je vous laisserai le découvrir en lisant ce roman de Stéphane Carlier, et je vous souhaite un très beau moment de lecture. À bientôt.